Dossier numéro 3, Madame G, 32 ans, est amenée aux urgences pour des céphalées très intenses, survenues brutalement il y a 1 heure. Devant une somnolence anormale, vous réalisez l'examen suivant. Question numéro 1, interprétez l'iconographie. Question numéro 2, si cet examen avait été normal, quelle aurait été votre attitude? Question numéro 3, quelle est votre attitude diagnostique et thérapeutique dans le cas présent? Question numéro 4, vous réalisez l'examen suivant. Seule l'angiographie carotidienne gauche est anormale. La voici. Quel est votre diagnostic? Question numéro 5, quel moyen de traitement étiologique connaissez-vous? Votre patiente est opérée le lendemain de l'artériographie. L'intervention se déroule bien. L'examen post-opératoire est normal. 48 heures plus tard, vous retrouvez Madame G, confuse et aphasique. Il existe un déficit moteur de l'hémicorps droit aux 3 étages. Que suspectez-vous? Quels examens complémentaires demandez-vous? Alors, on va passer à la correction. Donc, sur cette dame de 32 ans qui avait des céphalées survenues brutalement, très intenses, 1 heure auparavant, et qui était somnolente. On réalisait l'imagerie suivante, pour lesquelles l'interprétation était déjà de dire qu'il s'agissait d'un scanner cérébral, qui était sans injection de produit de contraste, en coupe transversale et en fenêtre parenchymateuse. Vous retrouviez sur ce scanner une hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens qui prédomine au niveau de l'espace interhémisphérique et des vallées sylviennes. Vous aviez en plus un niveau liquide au sein des ventricules qui traduisait une hémorragie intraventriculaire débutante associée. On va quand même revoir sur l'imagerie tout ce qu'il fallait voir, hein. Donc si on revient sur cette imagerie, on peut voir qu'il y a cette hyperdensité spontanée, donc ça veut dire que c'est plus blanc spontanément au niveau des vallées sylviennes, de chaque côté, hein, on le voit bien ici. Hein. On avait en plus un hypersignal au niveau des espaces interhémisphériques, et vous pouviez voir au sein des ventricules sur cette dernière image comme un niveau liquide à ce niveau-là, qui traduisait donc la présence de sang dans les ventricules, donc une hémorragie intraventriculaire débutante. Question numéro 2, si cet examen avait été normal, qu'est-ce que vous auriez fait? Le but du jeu, c'était devant l'anamnèse, vous pensiez fortement à une hémorragie sous-arachnoïdienne, une hémorragie méningée. Les moyens autres d'apporter ce diagnostic quand le scanner est normal, et je vous rappelle que le scanner est normal dans 20% des cas d'hémorragie méningée avérée, dans ce cas, il faut réaliser soit une IRM avec des séquences flares qui va rechercher un hypersignal au niveau des espaces sous-arachnoïdiens, c'est beaucoup plus sensible que le scanner. Soit, si vous n'avez pas à votre disposition une IRM, vous pourrez rechercher sur le liquide céphalorachidien un surnageant xanthochromique avec présence de pigments sanguins après centrifugation. Ça, c'est les 2 autres moyens de porter le diagnostic d'hémorragie méningée en dehors du scanner cérébral. Quelle attitude diagnostique et thérapeutique dans le cas présent? Donc, vous avez démontré que il y avait cette hémorragie ventriculaire, cette hémorragie méningée associée à une hémorragie intraventriculaire. Dans ce cas, votre attitude thérapeutique, c'est une prise en charge en urgence extrême. Ça va être une prise en charge qui doit se faire en réanimation ou en soins intensifs avec une voie veineuse périphérique, monitoring cardio-tensionnel, une sonde nasogastrique, vous connaissez. N'oubliez pas de penser à l'intubation-ventilation si l'état de conscience se dégrade. Il va falloir traiter déjà la patiente sur le plan symptomatique avec un traitement antalgique et très rapidement mettre en place un traitement préventif du vasospasme artériel. C'est la principale complication une des principales complications de l'hémorragie méningée et vous allez pouvoir la prévenir par la perfusion à la seringue électrique d'inhibiteurs calciques de type Nimotope. Sur le plan diagnostique étiologique, vous allez réaliser
une artériographie des 4 axes qui devra être réalisée rapidement dans les 48 premières heures idéalement. Elle va permettre de rechercher un anévrisme, cause la plus fréquente d'hémorragie méningée, et permettre éventuellement un geste thérapeutique de type de neuroradiologique interventionnel. Bien sûr, n'oubliez pas la surveillance horaire, clinique et éventuellement paraclinique quotidienne de la patiente. Question numéro 4. Vous réalisez l'examen suivant. Seule l'angiographie carotidienne gauche est anormale. La voici. Quel est votre diagnostic? Donc, on vous disait ce que c'était. C'était une artériographie conventionnelle, sélective, donc carotidienne gauche. Vous aviez une imagerie de face et un profil dit en soustraction de profil. Ce qu'il fallait voir, c'était cette image-là, qu'on retrouvait ici, sur le profil en soustraction. C'était un anévrisme de l'artère qui relie les 2 artères cérébrales antérieures. On l'a vu sur le rappel de neuroradiologie. Ça s'appelle un anévrisme de la communicante antérieure. C'est très probablement cet anévrisme qui a l'air volumineux, qui est à l'origine du saignement. On ne voyait pas sur cette imagerie de spasme, de vasospasme artériel, et on ne voyait pas d'autres malformations vasculaires. Quels moyens de traitement étiologique connaissez-vous? Donc, selon la variété anatomique de l'anévrisme, notamment selon la taille du collet, on pourra proposer 2 types de traitements. Un traitement soit microchirurgical, où on va disséquer la malformation, isoler le collet et exclure l'anévrisme, ou un traitement neuroradiologique, où on va monter par voie endovasculaire un cathéter jusqu'au sac anévrismal et déposer du matériel comme des coils, des spires, pour exclure cette malformation. Question numéro 6, quelles sont vos hypothèses? Alors, 2 hypothèses principales pouvant expliquer cette complication à quelques jours du début de cette hémorragie méningée. Il peut s'agir soit d'un accident ischémique cérébral compliquant un vasospasme artériel, soit une récidive de saignement méningé post-opératoire compliqué d'un hématome intraparenchymateux pouvant expliquer les signes de localisation neurologique présents. Question numéro 7, je vous demandais quels examens complémentaires demandez-vous, dans le but essentiellement de porter un diagnostic sur cette complication neurologique. Donc on réalisera avant tout en urgence un scanner cérébral qui va rechercher une récidive hémorragique et éventuellement une hémorragie intraparenchymateuse associée ou des signes précoces d'ischémie cérébrale. Si le scanner est normal, on pourra aller jusqu'à l'IRM cérébral avec séquence de diffusion, si le matériel mis en place le permet bien sûr. Et on pourra confirmer le diagnostic d'ischémie aiguë par ce moyen-là. On pratiquera toujours un Doppler transcrânien pour essayer de rechercher un vasospasme artériel.